Bonjour tout le monde. Alors, votre rapport est à présent terminé, il est construit, il est concis et il fait ressortir tout ce que vous souhaitiez faire. Bien souvent, ce rapport d'étude va être accompagné d'une présentation orale. Il y a donc un certain nombre de choses à faire avant la présentation, pendant la présentation et après la présentation. C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette vidéo. Alors tout d'abord, il y a un certain nombre de questions à se poser avant de réaliser votre diaporama. Si votre rapport d'étude, lui, doit être extrêmement complet, la présentation, elle, ira à l'essentiel, car bien souvent, on n'a que très peu de temps pour faire ressortir les points importants. Pour préparer une présentation adaptée, posez-vous les questions suivantes. Qui sera présent? Combien serons-nous? Combien de temps durera la réunion? Ça permettra de timer effectivement votre présentation. Et quelle connaissance du sujet ont mes interlocuteurs? Car on ne parlera pas de la même manière à un public novice et à un public expert sur différents domaines. La société, le marché ou encore la notion d'analyse de données. En fonction, on insistera sur certains points. Au niveau du plan de votre diaporama, une présentation orale, ce n'est pas un résumé du rapport d'étude. Il doit normalement simplement comporter une dizaine de diapositives au maximum. Et il va présenter les points suivants. Le contexte, sur une diapositive qui va résumer la méthodologie, quelques diapositives qui présentent les résultats des réponses aux questions clés, et enfin une diapositive de conclusion, ce qu'il faut retenir, des préconisations et des conseils d'action. Pensez à utiliser la charte graphique de votre entreprise, cela permettra de montrer que le travail a été réfléchi et travaillé. Ensuite, il va falloir préparer la présentation orale. Pour être performant dans une présentation, il est indispensable de s'entraîner, de répéter plusieurs fois la présentation à voix haute. Vous pouvez éventuellement noter quelques points clés dans la zone des commentaires de votre PowerPoint. Vous savez que lorsque l'on projette un PowerPoint, eh bien, la slide apparaît sur un écran et vous, sur votre écran, vous avez normalement une petite zone de commentaires qui permet d'avoir quelques chiffres clés à exprimer lorsque la diapositive apparaît à l'écran. Ensuite, pensez à respecter le timing qui vous est autorisé. Si vous avez 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, faites ça à plus ou moins 10% près. Donc, essayez de vous entraîner et c'est seulement vous entraînant à voix haute que vous verrez si vous respectez le timing ou non. Pendant la présentation, lorsque vous êtes en train de présenter, il est important de choisir votre emplacement dans la salle. Une place où on est à l'aise et où on voit bien les décisionnaires, les personnes les plus influentes. Il faut aussi rythmer la prise de parole. Il faut prendre son temps sur les points clés et on va accélérer sur les choses un peu moins importantes, les transitions. On interagira au maximum avec l'audience. Assurez-vous aussi de la bonne compréhension de vos interlocuteurs et n'hésitez pas à leur poser des questions en cherchant à les mettre à l'aise. Une fois la présentation terminée, il faut essayer de voir quelle perception il en ressort. Cela permettra de vous améliorer pour le futur. Assurez-vous aussi d'avoir répondu à toutes les questions. Il est indispensable de prévoir un temps d'échange suffisant. Donc si vous avez une présentation à faire sur une durée de 30 minutes, faites 15 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses, ou 20 minutes et 10 minutes. En tout cas, prévoyez-le et dites-le dès le début. Cela permettra d'éviter les blancs et les présentations qui se terminent trop tôt si les gens n'ont pas prévu de questions. Dès la fin de la présentation, envisagez les étapes suivantes et les actions à mener pour éviter que celles-ci ne débouchent sur rien. On fait une présentation, c'est pour mener des actions. Donc envisagez-les dès la conclusion de votre présentation. Voilà les principales actions à mener. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si vous souhaitez revoir les vidéos que nous avons présentées tout au long de cette série sur Sphinx Campus. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.